Allez, c'est parti pour la manipulation du TP loi d'Ohm. Donc comme vous êtes des dieux de l'électricité, vous reconnaissez là l'ampèremètre parce qu'il est branché en série. Et ici le voltmètre parce qu'il est branché en dérivation de la fameuse résistance. Là pour l'instant, le générateur est éteint. Du coup, on trouve 0 partout. Pour la deuxième mesure, à 3,35 volts, on trouve 7 mA. Si je mets à 4,5 volts, le voltmètre m'annonce 4,67 volts et l'ampèremètre m'annonce 9,81 mA. Pour 6 volts, il m'annonce le voltmètre 6,27 volts et 13,13 mA. Ensuite, j'ai 7,61 volts, je vais y arriver, et j'ai quasiment 16 mA. Et pour 9 volts, j'ai 9,17 volts et 19,20 mA. Voilà. Allez, on va tracer la courbe. Donc, dans le TP, on nous dit l'intensité en ordonnée. Et comme vous avez évidemment lu ma petite aide, vous avez vu qu'il fallait au bout des axes indiquer la grandeur et son unité. Et en abscisse, on me dit, vu que l'abscisse est en bas, comme je vous l'ai indiqué, de tracer la tension. Et la tension, elle est en volts. Il faut choisir une échelle. Donc, en abscisse, si on regarde nos valeurs, on va de 0 à 9, donc on peut choisir 1 cm équivalent à 1 volt, ça nous fera aller à 9 cm, il y a largement la place. Et en ordonnée, il y a 1 cm pour 1 mA, vu qu'on va de 0 à 19,2. J'indique les premières valeurs, donc 1, 2, 3, 4 pour avoir une idée de l'échelle. Je peux aller jusqu'à 9 si vraiment je m'ennuie. Et je suis sûr qu'en ce moment vous ennuyez. Et par ici, 1, 2, 3, 4. Et on peut mettre les valeurs principales pour gagner du temps tout à l'heure quand on se repérera. Donc là on aura 19. Donc vous avez le tableau de mesure sous les yeux et vous tracez les points. Comme je vous l'ai conseillé, je veux des points en forme de plus et pas des points en forme de croix. Donc premier point, il est facile à se placer même si on ne le voit pas bien. En physique-chimie, on relie les points à la règle que s'ils sont alignés. Sinon, on tente de les relier à main levée. Là, étant donné que c'est moi qui l'ai fait, évidemment, tout est parfait. Si c'est pas parfait, on s'autorise à laisser un point de côté. Et c'est le cas pour lui, il est un peu décalé. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute de la marge d'erreur de l'ampèremètre ou du voltmètre. Comme j'ai reconnu une situation de proportionnalité, je fais ensuite le calcul d'un coefficient de proportionnalité qui va être U divisé par I. J'aurais pu faire le contraire. Et je convertis tout d'abord en ampères. Donc je fais le premier, vous devinerez les suivants. 7 mA, ça fait 0,007 ampères. Et quand je divise ça par 0,007, ça fait 485,7, etc. Évidemment, je tourne autour de 480. Les écarts observés entre les valeurs sont à mettre sur le compte de la marge d'erreur de mes appareils de mesure ampèremètre et voltmètre. Au cas où vous ne me fassiez pas confiance, et vous avez bien raison, on peut vérifier le coefficient de proportionnalité et on voit qu'il y a 0,475 kΩ.